Sylvanus ne sait pas encore, c'est que pendant qu'il prépare son peuple à se lever, d'autres préparent déjà sa chute. Dans l'ombre, les fils du pouvoir bougent. À Paris, à Lomé, et même au sein de son propre entourage. Des décisions qui dérangent. Sylvanus Olympio veut tout reprendre à zéro. Il refuse l'aide militaire de la France. Il veut une armée togolaise, indépendante, formée sans instructeur français. Il refuse le franc CFA. Il veut créer une monnaie nationale. Une hérésie pour les intérêts coloniaux. À l'Élysée, certains le surnomment déjà le nationaliste têtu. Et dans les casernes, une colère silencieuse monte. 2. Le poison dans les rangs. Des dizaines d'anciens tirailleurs togolais sont revenus d'Algérie. Des soldats formés par l'armée française. Mais Sylvanus ne veut pas d'eux dans sa nouvelle armée. Pas par mépris, mais parce qu'il veut bâtir quelque chose de neuf, de sain, sans lien de subordination à l'ancien colon. Ils se sentent trahis. Et dans le silence, quelqu'un leur parle. Quelqu'un qui a l'oreille de Paris. Quelqu'un qu'on dit ambitieux. Un jeune officier formé dans l'armée française, Étienne Eyadema. 3. Les diplomates le savent. À Washington, à Londres, à Paris. Les ambassades suivent la situation de près. Ils savent que Sylvanus est isolé. Et que sa ligne politique radicale agace de plus en plus. Des notes confidentielles circulent. Des avertissements. Des mises en garde. Mais personne ne l'aide. Car dans cette Afrique post-indépendance, mieux vaut un président soumis qu'un président libre. 4-12 janvier 1963, la dernière nuit. Il est chez lui, à Lomé. Fatigué, mais confiant. Il pense encore qu'il peut convaincre. Qu'il peut tenir. Dans la nuit, des hommes s'équipent. Des soldats. Des anciens tirailleurs. Armés. Organisés. L'assaut est prêt. Mais Sylvanus ne le sait pas. Pas encore. Il pense encore que l'avenir est possible. Que son rêve tiendra. 13 janvier 1963, l'aube de l'impensable. Aux premières heures du jour, des coups de feu éclatent à Lomé. L'armée attaque. Sylvanus s'échappe de son domicile. Il court, pieds nus, en costume, vers l'ambassade des États-Unis. Il espère y trouver refuge. Mais personne ne lui ouvre. Là, devant les grilles de l'ambassade américaine. 3 balles. 3 coups d'état. Le rêve s'effondre.